Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'abondance et d'argent. Alors, il y a des centaines de vidéos, si pas des milliers, même plus que des milliers, de vidéos qui parlent de ces sujets d'abondance et de finances sur Internet. Moi ici, je vous partage une vidéo qui sort du lot parce qu'on va un petit peu aller voir sous l'angle de la psychogénéalogie comment transformer sa vie au niveau financier et au niveau de l'abondance. Donc on va un peu aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On va aller voir comment notre état d'être intérieur impacte nos finances et comment en transformant notre intérieur, nous pouvons aligner notre inconscient et notre conscient pour manifester l'abondance dans notre vie. Ok? Alors, la plupart du temps, quand les gens cherchent à faire de l'argent, et c'est tout à fait louable, on va chercher à faire des choses très concrètes. On va aller lancer un projet, on va changer peut-être de métier, on va essayer d'avoir une promotion, on va faire un travail sur le côté, un travail annexe. Voilà, il y a mille et une façons d'agir sur l'extérieur pour essayer d'avoir plus d'argent. Alors dans certains cas ça marche et c'est super, et dans certains cas ça ne marche pas. Et c'est que la cause sous-jacente est plus profonde et qu'il faut aller voir ce qui se passe dedans. Alors, il y a aussi beaucoup de vidéos qui nous parlent de travailler notre système de croyances et ça, c'est fondamental aussi. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est suffisant? Si vous avez déjà travaillé ces deux aspects et que ça ne se transforme pas, cette vidéo est faite pour vous. Donc ici, je vais vous partager trois clés très concrètes pour pouvoir aller sonder à l'intérieur de vous. Par où aller, comment investiguer à l'intérieur pour guérir et réparer, apaiser ce qui est à l'intérieur de vous et qui vous empêche de manifester cette abondance. Okay. Et donc les trois clés, vous allez les avoir maintenant. Et juste avant de vous les partager, je vous invite à vous poser la toute première question qui pour moi est fondamentale dans cette approche pour aller voir en soi. C'est comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je me positionne par rapport à l'argent. Fermez les yeux et ressentez, prenez deux grandes respirations et venez ressentir ce qui émerge quand vous vous posez cette question. Comment est-ce que je me positionne par rapport à l'argent? Et venez ressentir les premières réactions, les premiers mots qui émergent sans réfléchir. Est-ce que vous sentez qu'il y a un élan du cœur? Est-ce que vous sentez que le corps plutôt se ferme? Quels sont les mots qui émergent? C'est plutôt j'aime, j'aime pas, ou j'aime mais c'est compliqué, ou l'argent c'est de la merde, ou l'argent moi je n'y attache pas, j'y attache pas d'importance, je vis très bien, je vis sans et c'est très bien. Venez sentir tout ce qui est là. Parce que ce que vous ressentez maintenant, ça vous donne déjà une petite idée de vers où le vent souffle à l'intérieur de vous quand vous vous branchez sur les notions d'argent. D'accord? Ce qui émerge, c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Et donc de là, vous sentez déjà si effectivement il y a des choses qui sont plutôt fluides ou si ce sont plutôt des choses à transformer, à guérir. Ok. Voilà, donc maintenant vous êtes déjà posé ces questions-là, vous pouvez même les noter, hein, ça va peut-être vous aider, vous pourrez faire la vidéo ultérieurement également. Donc je vais commencer maintenant à partager les clés. Alors la toute première clé à vraiment savoir, c'est que sous l'angle de la psychogénéalogie, l'argent, c'est l'équivalent biologique de l'amour. Et là, je laisse poser la phrase à l'intérieur de vous. Parce que quand on part du principe que l'amour reçu, et ça, c'est pas n'importe quel amour, c'est l'amour reçu pendant les tout premiers moments de ma conception. Le moment où j'étais dans le ventre de maman, les mois qui ont précédé l'arrivée dans le ventre et les mois qui ont suivi. Ce moment-là très particulier est le moment où je vais recevoir ou pas de l'amour. Et donc je vais comme ressentir la permission de m'octroyer une valeur ou pas. Alors si on s'octroie de la valeur pendant cette période, c'est super, ça veut dire qu'on s'autorise à recevoir donc également des finances, de l'argent. Si à ce moment-là ça a été compliqué, là on a déjà une première limitation, quelque chose à aller apaiser absolument pour pouvoir simplement s'autoriser à recevoir en fait et à recevoir le résultat du travail que nous faisons. Alors le recevoir, c'est pas simplement le gagner, parce qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, mais à qui il arrive toujours des choses qui font que cet argent-là, il n'en profite pas. D'accord?
Donc recevoir de l'argent et le dépenser plus que ce qu'on reçoit, ou qu'il nous arrive des choses qui font que l'argent quitte, donc il y a comme une fuite d'énergie, tout ça, ça nous ramène à une difficulté à s'octroyer de la valeur, ok? Donc ne vous arrêtez pas juste aux notions de oui, moi je gagne bien ma vie, donc cette vidéo ne me sert à rien. Est-ce que cet argent, vous avez l'impression que vous en profitez réellement? C'est ça vraiment la question à vous poser. Donc la première clé, elle est liée à la valeur. Donc l'équation, elle est très simple, c'est est-ce que j'ai de la valeur? Si j'ai de la valeur, je peux avoir des finances qui arrivent, tout simplement. Et si je n'ai pas de valeur, il faut d'abord que je ramène mon auto-valeur dans ma vie, dans mon inconscient, pour pouvoir laisser l'énergie de l'argent arriver dans ma vie. Voilà, ça c'est pour la première clé. La deuxième clé, qui est encore une étape plus profonde à l'intérieur de soi, c'est celle qui est liée à nos ancêtres. Donc en réalité, notre portefeuille, il est intimement, directement lié au portefeuille de nos ancêtres. Alors là, il y en a peut-être qui se disent « mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Comment c'est possible ?» Eh bien, c'est possible parce qu'il existe ce qu'on appelle, donc, dans les familles, dans toutes les familles en réalité, il y a comme un grand livre des comptes familiaux. Et ce livre des comptes-là, il a créé en fait des loyautés invisibles à nos ancêtres. Donc si certains de nos ancêtres ont été lésés, ou si certains de nos ancêtres ont trop reçu, il y a une nécessité, alors ici je parle financièrement parlant, mais c'est aussi au niveau de l'amour, mais on va surtout le prendre dans un premier temps au niveau des finances. S'il y a eu des ancêtres qui ont été lésés financièrement, ou d'autres qui ont beaucoup trop reçu, qui ont été favorisés, eh bien quelque part, les descendants sont chargés de ramener une forme d'équilibre pour stabiliser cette balance des comptes. D'accord? Donc ici, tant que ça n'a pas été rééquilibré, c'est comme si plusieurs générations en dessous, les personnes qui ont des soucis financiers sont en fait liées aux ancêtres qui en soient trop ou pas assez reçus. D'accord? Alors, il y a des variantes par rapport à ça. Ici, je ne rentre pas dans les détails parce que l'idée, c'est juste de vous donner des clés pour que vous alliez sonder à l'intérieur de votre propre inconscient. Vous allez voir dans votre propre famille. Donc ici, ce que vous allez pouvoir aller pister, donc c'est ça le petit truc que je vous donne ici, vous allez un petit peu aller voir les notions d'héritage, comment ça s'est passé au niveau de la transmission des héritages dans votre famille. Est-ce qu'il y a eu des faillites? Est-ce qu'il y a eu des dettes? Est-ce qu'il y a eu éventuellement des escroqueries ou des vols? Ça, c'est d'autres choses que vous allez voir. Est-ce qu'il y aurait des deuils non terminés? Ou est-ce qu'il y aurait éventuellement des dettes émotionnelles à payer? D'accord? Donc, posez-vous toutes ces questions. Ressentez un petit peu ce que vous savez par rapport à votre famille. Posez des questions autour de vous et voyez un petit peu s'il y a des choses qui émergent. Si, dans les points que je viens de citer, s'il y en a qui émergent, eh bien, mettez un grand point d'interrogation parce qu'il va falloir aller clarifier et libérer ces choses pour pouvoir pleinement vous être neutre de nouveau et pouvoir juste être libre de manifester dans votre vie ce dont vous avez besoin aujourd'hui, sans être relié systématiquement à un ancêtre pour lequel il faut réparer quelque chose. Ok? Alors si ce sont des notions toutes nouvelles pour vous, la psychogénéalogie, je vous invite à vous documenter sur le sujet et vous allez vite comprendre les liens qu'il y a entre la transmission des traumas de nos ancêtres aux générations qui suivent. Et si c'est quelque chose dont vous aviez déjà entendu parler, ben je suis sûre que cette vidéo amène le petit plus par rapport à l'argent qui va ouvrir les choses et vous permettre d'aller vraiment clarifier cet aspect-là à l'intérieur de vous. N'oublions pas que l'abondance est quelque chose qui est par nature présent et que si nous étions capables de nous autoriser à recevoir pleinement en étant libres de tous nos liens familiaux et de non-valeur, de négation de notre propre valeur, nous aurions tout ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Okay? Maintenant, il y a tout un travail intérieur à faire pour libérer ces aspects. Ok. Et alors, la troisième clé, effectivement, c'est le rapport avec vos croyances. Donc, c'est important d'aller sonder, investiguer quelles sont vos croyances par rapport à l'argent. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben déjà, on regarde un petit peu, on fait un état des lieux
des expériences qu'on a eues par rapport à l'argent dans notre vie. Voilà. Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est assez fluide? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été plus compliqué? Regardez s'il y a eu peut-être, si vous vous êtes senti trahi, si les gens ont tendance voilà, vous allez sentir en réalité ce qui a été comme la trame de votre vie, les schémas répétitifs dans votre vie par rapport à l'argent. Et en fonction du schéma que vous allez, ou des schémas que vous allez identifier, vous allez sentir où il y aurait des choses à libérer. D'accord? Des choses, voilà. C'est juste pour ne pas travailler avec quelque chose de confus, mais travailler avec des choses très très précises ici. D'accord? Donc, posez-vous la question de voir un petit peu quel a été votre rapport à l'argent depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il va falloir aller voir aussi par rapport à vos croyances, et ça c'est de nouveau très spécifique à la psychogénéalogie. Il va falloir aller voir comment vos parents ont vécu leur propre rapport à leurs finances au moment de votre conception, de nouveau. Parce que dans cette période très particulière, vous avez comme absorbé leur manière de ressentir, de penser ou d'agir argent comme une réalité dans votre vie. Donc si vos parents étaient en pleine ascension sociale et financière au moment où vous naissez, pour vous l'argent ça va être quelque chose de porteur qui va se manifester facilement. Et si à l'inverse, voilà, vous arrivez dans un contexte où c'est difficile financièrement, il n'y a peut-être pas assez d'argent, où il y a peut-être des conséquences à votre arrivée aussi, comme un déménagement, ou voilà, une perte de revenus, des choses comme ça, eh bien, votre inconscient a enregistré que l'argent était quelque chose de compliqué. D'accord? Donc vous êtes directement lié à comment vos parents percevaient l'argent aux alentours de votre conception et naissance. Donc voilà, de nouveau, des clés bien précises pour aller vraiment voir en vous. Et donc, voilà, je vous ai posté un petit questionnaire en fin de vidéo, enfin en dessous de la vidéo, que vous pouvez télécharger avec des questions. Ça vous permettra de clarifier à l'intérieur de vous un petit peu ce qui se passe et donc d'avoir un support concret par rapport à ce qui a été dit dans cette vidéo. Donc si vous voulez compléter le questionnaire, à la fin du questionnaire, vous pouvez aussi l'utiliser pour prendre un rendez-vous avec moi éventuellement pour faire une mise au point, une analyse. Et je travaille évidemment au niveau de la libération des mémoires cellulaires. Je suis hypnothérapeute spécialisée en hypnose de régression et psychogénéalogiste. Et donc, je travaille aussi bien à la clarification de ce qui se passe au niveau mental qu'à la libération dans votre corps de tous les schémas, de tous les liens, voilà, avec vos ancêtres ou avec votre petite enfance intra-utérin et autres, pour vraiment aller transformer en profondeur toutes ces notions de valeur et supprimer ces loyautés invisibles à l'intérieur de vous pour que vous puissiez manifester l'abondance que vous souhaitez, qui est votre droit le plus naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit like en dessous de la vidéo et à une prochaine. Au revoir.